Salut, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si tu veux continuer de voir mes vidéos. N'hésite pas aussi à faire un don sur PayPal, le lien est dans la description. Allez, bon visionnage. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un pseudo unboxing, puisqu'en fait j'ai déjà déballé la voiture sur la vidéo du concours, c'est le live. Moi ce qui m'intéressait, c'est pas vraiment le déballement, c'est un petit peu l'aspect technique de ce R-Evo 2, ce Traxxas R-Evo 2, et surtout la gueule qu'il a. Alors vous voyez vraiment que ce Traxxas est vraiment très joli. On a une super belle peinture sur une petite coque Truggy MT, on va dire, avec vraiment un mélange des genres. Un bleu pétant avec un bleu foncé, un orange qui flash terriblement, c'est terriblement agressif, il faut le dire. Et puis ajouté à ça, on a vraiment deux très belles roues bien larges, une jante noire énorme avec un petit écran bleu, voilà, tout va bien, c'est une très belle homogénéité. Donc c'est très homogène, voilà, j'ai envie de dire ça. Au-dessus de la coque, on a un renfort noir qui a l'air vraiment efficace, puisque quand je tape dessus, c'est très rigide. Et donc là, eh bien, sur ce R-Evo 2, ça a l'air vraiment très sympa de se retourner avec cette voiture-là. On a un aileron vraiment basique par contre. Alors là, on a un super buggy, MT, Truggy, ce que vous voulez, mais l'aileron est terriblement classique, mais vraiment, alors il n'y a pas plus classique, on dirait un aileron d'un 8e, de buggy un 8e. Voilà, ils ne sont pas foulés sur l'aileron, donc voilà, esthétiquement parlant, dans l'ensemble, il est vraiment très joli avec des super pneus. On va ouvrir cette machine, je vais y arriver, je suis complètement dyslexique en ce moment. Alors chez Traxxas, c'est un système de petits loquets, vous tournez la bolette, vous ouvrez, c'est très simple, et puis on vient tirer, pas par l'aileron, on vient tirer la carrosserie par l'arrière, comme ceci. Je vais enlever la carrosserie. Et nous voilà sur une méchante bestiole pour le fun. Alors c'est sûr et certain, à l'aspect, je ne l'ai pas encore essayé, on va faire l'essai ensemble, à l'aspect la machine est fun, c'est sûr et certain. Moi ce que j'aime vraiment, c'est donc dans un premier temps ce système d'amortisseur un peu spécifique. On a des amortisseurs très courts et on a un giga débattement. Voilà, vous voyez que ça bouge énormément. On a pareil à l'avant, deux mini amortisseurs réglables et puis un débattement de dingue. Tout ça à cause de son système qui est un système qu'ils ont appelé ça progressive. On a la même chose sur le Sandmaster. C'est en fait, si vous voulez, ni plus ni moins qu'un étrier monté sur roulement qui donne un éclairage à presque 90 degrés. Donc ça vient appuyer en force sur l'amortisseur avec une grande biellette bien épaisse. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le risque qu'avec un choc avant ou arrière on plie l'amortisseur. Donc on va lui mettre ça en bonus. Au niveau de l'électronique, alors il y a de la bonne chose et de la mauvaise chose. Tout d'abord, on a deux cerveaux en 9 kg. Ces cerveaux-là ont l'air vraiment fragiles. À mon avis, j'ai pas encore essayé, mais bon, ça doit pas faire long feu vu le poids de la machine. Même si on a 9 et 9 kg qui sont rajoutés, additionnés, ce qui donne 18 kg, ce n'est pas un cerveau 18 kg, puisqu'en fait un 9 kg reste un 9 kg, c'est pas parce qu'on les additionne, on aurait pu en mettre 50, le résultat aurait été le même. Donc là-dessus, ça sera pas la meilleure qualité, mais bon, faut bien qu'on perde quelque part, puisque là on a un moteur Castle rebadgé Traxxas. Et donc ce moteur là n'est ni plus ni moins qu'une bête de bombe de moteur. Alors je sais pas s'ils affichent les KV, non. Il faudra aller voir sur la notice, à mon avis on doit être sur de 2050. Peut-être que je me trompe, je le renoterai si jamais. C'est une bête de bombe de moteur. Avec le moteur coûte 400 €. Donc voilà, niveau moteur, il y a une grosse fiabilité sur cet engin. Le variateur, c'est donc le Traxxas VXL 6S. C'est un gros variateur bien coquet. Alors une chose que j'apprécie direct, c'est qu'en fait on a une grille très fine, ce qui évite d'avoir des graviers qui rentrent et que le ventilateur s'arrête. Donc là on n'aura pas de risque de chauffe.
Maintenant, je ne connais pas la fiabilité de l'électronique du REVO 2. Mais bon, si on a un moteur Castle et un bon Vario, alors dans ce cas-là, niveau électronique, on sera au top du top. Ça, c'est sûr et certain. Les prises Traxxas, toujours pareil. Eh bien, il faut les adaptateurs si jamais vous avez des lipos classiques. Il en existe un petit peu partout, donc pas de problème. Vous pouvez le monter en 6S. Un truc que j'apprécie énormément, on va quitter un petit peu l'électronique et revenir sur le châssis, eh bien c'est ces fameux bacs. Alors ils paraissent tout petits, mais ne vous inquiétez pas, au niveau des bacs, en fait les LipoPass, j'ai testé, on peut mettre une lipo de chez Banggood, la plus grosse qui soit en 3S, et puis l'insérer à l'intérieur, ça passe nickel, il n'y a vraiment pas de problème, ça fait très propre, donc c'est bien. Avec le temps, je ne sais pas si c'est petit clips qu'il y a sur les côtés tiennent, mais si ça tient pas, bon, je pense qu'on peut se faire un système avec un petit collier irisant, il n'y a pas vraiment de risque particulier. Au niveau des noix et des cardans, on est sur quelque chose de monstrueux, les noix sont monstrueuses, il n'y a pas photo. En sortie de diff, d'origine justement, le cardan est en 5 mm, mais alors il est monstrueux, une tête folle, on dirait des cardans de 1/7. C'est vraiment magnifique. Le train avant et le train arrière sont des trains à boules. Alors, train arrière fixe, mais train avant amovible avec des petits soufflets de cardan bleu, trop joli. Ça, j'adore. Franchement, j'adore sincèrement. Et je suis en train de réfléchir, mais... Ah oui, d'accord, je me suis complètement gouré. On a une fusée double en plastique. Ouais, bon, le plastique, il y en a qui aimeront pas. Moi, le premier, hein, niveau finition, le plastique, j'aime moins. Mais bon, il faut le dire, hein, le plastique, c'est robuste. Et en général, ça casse pas, ça plie. C'est comme le roseau. On a un système d'aérateur pour les lipos. Ça, c'est plutôt cool. J'ai oublié de le rajouter par rapport au bac. Mais les aérateurs, en fait, viennent refroidir les lipos ou évacuer du moins la chaleur. Donc là-dessus, c'est plutôt bien pensé. C'est vrai que Traxxas, voilà... On est sur du bon, sur du lourd, à voir avec le temps bien sûr. Les triangles sont très longs. Et qui dit longueur dit porte-à-faux. Et qui dit porte-à-faux dit casse. Bien sûr, je suis pas là du tout pour saigner le produit, absolument pas. Il doit être solide, mais bon, plus c'est long, moins c'est bon. En modélisme, c'est comme ça. C'est une règle à respecter. Eh bien, je ne sais pas si l'option existe sur le REVO 2. Vous irez voir bien sûr de vous-même. On a une très belle boîte de transfert au niveau du moteur. C'est très joli. On a un énorme pignon ici en sortie. Puis derrière une petite boîte qui vient retransmettre aux cardans centraux qui sont des cardans ni plus ni moins en plastique. Hein, on le voit tourner à ce niveau-là. Bien sûr, si on doit intervenir en réparation au niveau du centre, eh bien... il y a du démontage derrière, mais bon, je pense que ça doit rester fiable quand on est sur un système à cardan, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau du pare-choc avant et arrière, on a des mini pare-chocs très rigides. Pour l'arrière et pour l'avant, on a un bumper en plastique. Donc c'est ce qui existe de mieux au niveau des pare-chocs, puisque ça ne casse pas, on va dire. Hein, ça encaisse vraiment tous les coups, il n'y a aucun problème. Voilà, j'apprécie ce genre de pare-choc. Alors franchement, conclusion de ce petit bolide à la vue, on est sur quelque chose de vraiment bien, il faut le dire. Le support moteur qui est en aluminium, les amortisseurs courts, les grosses noix, les gros cardans, les bacs à lipo qui sont plutôt bien, le moteur Castle bien sûr, et une boîte de réception étanche, on n'en a pas parlé mais bon, elle est là. Et après, ben, je dirais qu'en point négatif, eh bien, je pense sincèrement que les servos c'est pas le top. Et puis ces grands triangles longs et fins qui me font un petit peu peur. Voilà pour le Traxxas REVO 2 maintenant. Je pense sincèrement que ça doit être un monstre de dynamique au vu de son mécanisme de suspension. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo unbox explicative du REVO vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit like sur la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à voir des vidéos comme ça. A très bientôt, ciao ciao.